Alors voilà, oui, non, ça c'est très important. Pour les chrétiens, il y a eu un avant et après Jésus-Christ. Pour les internautes, il y aura eu un avant et un après smartphone. Ça c'est très important. C'est-à-dire que la grande révolution, ma première conférence de 2009 et ma conférence d'aujourd'hui, c'est que bon, l'iPhone il a commencé en 2007. Mais disons que maintenant, on a des applications qui n'existent que sur smartphone. Si vous passez au slide suivant, Instagram et Snapchat ne fonctionnent que sur un iPhone. Bon, Instagram c'est plus compliqué, vous avez la possibilité de, mais je ne vais pas faire des débats de spécialistes. Nativement, c'est du mobile. C'est je l'ai là, je prends des photos, je fais une conférence, bam, je l'envoie, je mets des filtres, etc. Bam. Donc ça, c'est un changement paradigmatique. C'est vraiment un changement, et c'est un changement à la fois grâce aux devices, c'est-à-dire les smartphones se sont démocratisés, mais surtout ce qui a révolutionné, bon, mis à part le travail des développeurs absolument fabuleux, tous ces gens qui ont construit ces applications, mais c'est surtout l'augmentation de la bande passante. Parce que si vous êtes en 3G, Snapchat, vous oubliez, c'est très consommateur de bande passante. Je vous laisse continuer le slide suivant. Donc Instagram, c'est un service de réseau social de photos. C'est uniquement des partages de photos. Vous pouvez mettre le slide suivant. Donc c'était lancé en 2010, racheté par Facebook en 2012. Même principe que Twitter, vous suivez des gens, vous êtes suivi et vous pouvez mettre des hashtags. Chose très importante à savoir sur Instagram, quand vous mettez un post, donc vous mettez toujours un post où il y a une photo. Si vous ne mettez pas une photo, votre post il va être refusé. Enfin, on va vous dire qu'il vous manque quelque chose. Une casse. Et en fait, donc, vous mettez des hashtags, mais si vous mettez un lien dans un post, il ne sera jamais cliquable. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Un lien dans un post Instagram n'est jamais cliquable. Donc si vous mettez Scannet, on est génial, et puis vous mettez un lien URL, la personne peut le copier, le coller dans sa barre, mais elle ne peut pas cliquer dessus. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Suivant, là, vous allez un peu plus vite. Oui. Pourquoi? C'est un choix qu'ils ont fait. C'est-à-dire, vous voyez, le seul lien cliquable, il est dans ce qu'on appelle la bio Instagram. Donc là, c'est celui d'après. Voilà, vous voyez la bio, ce qu'on appelle la bio. Vous voyez YMC, YNT, c'est dans la bio. C'est le seul lien cliquable sur Instagram. Un post ne sera jamais cliquable. D'ailleurs, vous pouvez mettre le slide suivant. Voilà, vous voyez, il a déjà un post. C'est notre première conférence à Paris, avec Henri Dumais au milieu. Vous voyez, il y a des hashtags. Il faut toujours mettre des hashtags Twitter, Instagram, il faut toujours mettre des hashtags. Parce que les gens, ils suivent un compte, mais ils suivent souvent aussi des hashtags. Donc ça, c'est très important, surtout pour une association. D'où la question, qu'est-ce qu'on va choisir comme hashtag? Par exemple, nous, l'année passée, on a fait une campagne, le hashtag, c'était Give a Voice. Donc, Give a Voice en un mot. Puis j'ai dit au chef de communication, j'ai dit, mais attends, je vais d'abord faire une recherche sur le hashtag Give a Voice, parce que j'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise. En fait, quand j'ai fait une recherche sur le hashtag Give a Voice, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'associations de sourds qui utilisaient ce hashtag. Alors moi, j'ai rien contre les sourds, mais il faut le savoir. Donc il faut faire attention quand vous choisissez un hashtag. Ou par exemple, nous, on a eu un conseil mondial en 2014. Et le chef de la communication il dit, ah, le hashtag, on va prendre WC, parce que ça s'appelle World Council 2014. Moi, je lui dis, mais World Council 2014, ça ne va pas le faire. La Coupe du Monde, ça va sûrement être le hashtag de la Coupe du Monde. Et effectivement, il y avait un hashtag. Donc, c'est des choses, il faut se poser la question avant. Il faut être un peu vif quoi, quand vous êtes là avec les réseaux sociaux. De risque de tomber un hashtag, on peut le définir parce un hashtag qui existe déjà. Ah ouais, tout à fait. Il y a des hashtags. On publie avec un hashtag, mais en fait, il se refait avec un autre sujet. Ouais. Bon, vous pourriez être pervers et puis faire un hashtag foot qui renvoie sur quelque chose sur le basket. Hein. Ça, c'est clair. Ouais. Non, c'est un monde fou. Donc, le slide suivant. Donc, spécificité d'Instagram, juste pour faire le résumé. Après, je parle à Snapchat et après, j'aurai fini. Pas de lien cliquable dans les posts. Importance des hashtags. Quand vous publiez vos photos sur Instagram, ce qui a d'assez excitant, c'est que vous avez des filtres. C'est comme du Photoshop, mais à portée de main. Vous pouvez vous amuser avec des filtres. Et sur Snapchat, je ne vais pas entrer trop de détails, il y a la possibilité, parce que tout le monde s'est éhontément inspiré de Snapchat, qui est le réseau social le plus créatif du monde. Donc Facebook s'est inspiré de Snapchat, Instagram s'est inspiré de Snapchat, ils font
que de voler des idées à Snapchat. Et quand je parle à mes ados, mes filles, elles me disent ah, ils font des copier, ils volent tout, c'est pas cool, etc. Donc ça, suivant